détermination à faire face à la diversité, à défendre les valeurs de liberté et de démocratie qui fondent notre parti, qui a surpris nos adversaires. En effet, après avoir réussi leur forfaiture et nous croyons sous terre, ils ont voulu abaisser le rideau de la dictature sur le pays, oubliant les conditions dans lesquelles le pouvoir leur a été dévolu. Nous avons alors sonné le tocsin de la résistance pour défendre le droit, pour défendre nos libertés de manifestation reconnues par la Constitution et que le pouvoir voulait contraindre. L'appel a été si bien entendu et la mobilisation si forte que le gouvernement a dû céder, mais non sans avoir réprimé avec férocité ceux qui réclamaient l'exercice de leurs droits et de leur liberté. Zakaria Diallo, à nos côtés, lors de la manifestation du 3 avril 2011, a été tué par balles réelles par les forces de répression du gouvernement. Et il est la première victime politique sous le mandat de M. Alpha Condé. Ils sont aujourd'hui au nombre de 64. Prions pour le repos de leur âme. Nous n'avons pas été seuls à lutter contre la dictature et contre la volonté d'instaurer l'hégémonie du parti-État dans notre pays. C'est le moment de saluer la détermination, le courage de mes collègues de l'opposition républicaine. Je vais nommer le président Sidya Touré, Lansana Kouyaté, Jean-Marc Deliano, Silaba Abakar Silla, Moukhtar Diallo, Mamad Babadiko, Faya Milimono, Madame Fatou Bangara, Sekou Konate, Georges Tounkara Gandhi, etc. Nous nous sommes battus vaillamment pour réduire, à défaut de pouvoir éliminer la dictature dans notre pays. 4 ans de combat, 4 ans de sacrifice. Nous étions là avec les forces de l'ordre d'Ankara, les balles des forces de l'ordre, le gaz lacrymogène, la prison, la destruction de nos véhicules. Je vois encore le doyen Pascal Tourneau et Abakar Silla avec les forces de l'ordre vers Bessia. Je vois encore les morts. La douzaine de morts que nous avons enterrés le 15 mai 2013 avec un cortège funèbre parti de la grande mosquée pour le cimetière de Bamboto. Nous avons lutté pour notre peuple, pour préserver ses droits, ses libertés. Il faut que ce combat, nous le continuions. Nous constituons ensemble l'opposition républicaine et un front de lutte dans le cadre républicain mis en place en 2011 pour coordonner nos revendications concernant les élections législatives que le gouvernement tardait à organiser. Ces élections devaient se tenir au cours du premier trimestre 2011 pour mettre un fin au cycle de transition face à l'intransigeance du gouvernement concernant les modalités de leur organisation. Nous avons alors demandé aux militants de se mobiliser contre le manque de transparence du processus, l'ampleur des manifestations, leur durée, la ferme détermination qui les ont soutenus et ce malgré une répression sanglante devait obliger la communauté internationale à s'impliquer pour ouvrir le dialogue et trouver un consensus. C'est la médiation de cette communauté internationale qui a permis d'obtenir l'accord du 3 juillet et la tenue des élections législatives le 28 septembre 2013. Alors que des gouvernements installés avant celui d'Alpha Condé, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali, au Sénégal, ils n'ont pas eu besoin que leurs citoyens marchent pour réclamer les élections. Ils n'ont pas eu besoin d'être interpellés par la communauté internationale. Ils ont organisé à bonne date les élections législatives et les élections communales. Pour les législatives, il nous a fallu 3 heures de combat, 57 morts, de 1500 condamnations arbitraires. Beaucoup de nos compatriotes ont été paralysés à vie. Manque de volonté politique d'instaurer la démocratie et d'organiser des élections transparentes. Les résultats de l'UFDG à ces élections ont été bons, malgré la fraude. Sur 114 députés qui composent le Parlement, le parti a acquis 37 sièges, dont 14 sur le scrutin uninominal et 23 sur la liste nationale. Ce résultat devait être plus important, vous le savez. N'eussent été les fausses manœuvres de la CENI à la solde du gouvernement et de son parti RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, c'est le 6 septembre, alors que les élections étaient convoquées, le 24 septembre, qu'ils ont modifié la cartographie électorale dans nos fiefs,
envoyant nos militants et sympathisants à 15, 20, 30, jusqu'à 50 km de leur bureau de vote. Et le vote de Guinéens de l'étranger, qui est reconnu comme favorable à l'UFDG, a fortement chuté en comparaison avec 2010 parce que la CENI a refusé à cet électorat de bénéficier des mêmes facilités d'accès au scrutin. L'objectif déclaré du RPG Arc-en-Ciel était d'obtenir au moins 76 députés, soit les 2 tiers de l'Assemblée nécessaires pour adopter les lois organiques. Il n'a eu que 53 députés et ce score n'a été obtenu que par l'afflux dont l'ampleur a été reconnue par tous les observateurs étrangers, notamment ceux de l'Union européenne. Il est important d'indiquer que partout où la vigilance de l'opposition a pu s'exercer sur les bureaux de vote, les suffrages ont été favorables. En revanche, elle a perdu partout où cette vigilance a été faible ou absente. Le cas le plus illustratif de cette situation est constitué par les résultats des 5 communes de Conakry. Grâce à l'alliance entre l'UFR et l'UFDG, et grâce à l'extrême vigilance de nuit et de jour de nos militants et de l'assistance de la mission d'observation de l'Union européenne, nous avons mis en déroute la stratégie de l'RPG, si bien qu'il n'a obtenu aucun député nominal à Conakry. C'est pourquoi il faut renforcer l'alliance au niveau de l'opposition, parce qu'unis nous serons forts et victorieux, mais divisés nous serons affaiblis. C'était un test majeur. Il faut rendre hommage à cette alliance qui a limité les dégâts et qui a chassé le RPG de la capitale. Le RPG a considéré les résultats des législatives comme un échec et une alerte. Un échec face aux moins engagés. En effet, comme l'a observé la mission d'observation électorale de l'Union européenne, le RPG Arc-en-Ciel a non seulement reçu le soutien de l'administration électorale, mais a bénéficié aussi des moyens matériels, financiers et logistiques de l'État pendant cette campagne. Sa campagne a été marquée par l'utilisation massive des biens de l'État, l'engagement résolu des ministres et de presque tous les fonctionnaires de l'administration centrale. Je dis bien que les résultats de cette élection ont été une alerte pour le RPG. Alors que la population venait d'exprimer sa déception et donc ses désillusions sur le changement promis, comment, sans les perdre, le gouvernement pouvait-il organiser les élections communales dans le premier trimestre de 2014, conformément à l'accord du 3 juillet? Perdre ces communales ne comportait-il pas un double risque, celui de décrédibiliser l'échafaudage de fraude préparé pour la présidentielle et celui de perdre des auxiliaires précieux pour la mise en œuvre de la fraude et la propagande que sont les maires, les chefs de quartier et les chefs de district? C'est pour ces préoccupations et non pour des raisons sanitaires liées à Ebola, comme l'a prétendu le gouvernement, que les communales n'ont pas été organisées en 2014. Elles ne le seront pas davantage en 2015. En effet, les inquiétudes du gouvernement sur les incertitudes du vote communal se sont transformées en sentiment de peur, car la situation d'ensemble du pays, médiocre en 2013, s'est détériorée en 2014 avant de s'affaisser encore en 2015 avec une économie à récession. Chers compagnons,